Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 juin 2025, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,24% à 7590 points, portant son gain à 2,83% depuis le début d'année 2025. Alors, à l'exception des indices des petites valeurs tels que le CAC Small et le PEA-PME 150 qui sont parvenus à clôturer la semaine en territoire positif, la majorité des grands indices parisiens ont terminé en baisse, toujours pénalisés par les incertitudes liées au contexte géopolitique, notamment le conflit entre l'Iran et Israël. Depuis le début de l'année, les valeurs de petite taille se distinguent par des performances remarquables. Le CAC Small progresse de près de 20%, tandis que le PEA-PME 150 s'apprécie d'environ 15%. Alors cet écart significatif avec le CAC 40 met en lumière la forte dynamique qui anime le segment des small caps, les investisseurs semblant privilégier les valeurs françaises locales, moins exposées aux tensions internationales que les grandes valeurs. Alors une tendance qui ne surprend pas les utilisateurs du logiciel Isobourse. Selon l'analyse fournie par son modèle propriétaire, donc la pression Isobourse, le CAC Small et le PEA-PME 150 sont actuellement les seuls indices parisiens à présenter une configuration technique favorable à moyen terme. Alors l'indice PEA-PME 150, donc composé des 150 petites et moyennes entreprises éligibles au dispositif fiscal français du PEA-PME, évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en février 2025. Alors ce signal technique marque un retournement clair après la phase baissière amorcée début 2022, également anticipée par le modèle Isobourse via un croisement baissier des mêmes courbes. De son côté, l'indice CAC Small, le baromètre des petites valeurs françaises, a validé un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois à la fin du mois d'avril 2025. Quant au CAC 40, l'indice phare des grandes valeurs françaises, il demeure englué dans l'incertitude. La courbe de pression Isobourse 5 mois reste en effet inférieure à celle à 20 mois, signe d'une tendance toujours fragile. Au risque de me répéter, tant que cette configuration perdurera, une reprise solide à moyen terme des big caps françaises restera compliquée. À moyen terme, l'analyse de la composition de l'indice CAC Small, donc qui regroupe les petites valeurs françaises, révèle que le nombre de titres en tendance haussière est en train de dépasser celui des valeurs en tendance baissière pour la première fois depuis de nombreux mois, voire plusieurs années. Alors sommes-nous en train d'assister au grand redressement des small caps en bourse, un segment délaissé ces dernières années? Alors cependant, la volatilité de cette catégorie d'actions demeure élevée, ce qui nécessite une analyse rigoureuse avant tout investissement. Alors il ne s'agit pas de se précipiter sur l'ensemble des petites valeurs, mais plutôt d'exploiter pleinement la puissance des outils Isobourse afin d'identifier les meilleures opportunités et de maximiser les chances de succès. Alors je rappelle une nouvelle fois l'importance de privilégier les valeurs dont la tendance moyen terme est clairement haussière. Alors cela implique d'adopter une approche prudente en évitant les titres en tendance baissière ou incertaine. Concrètement, il s'agit de se focaliser sur les actions bénéficiant d'un consensus Isobourse favorable, à savoir les recommandations acheter, renforcer et conserver, tout en faisant preuve de vigilance concernant celles marquées allégées et en s'éloignant des titres recommandés rester à l'écart ou vendre. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.